Salut à tous. Alors je vais réparer un DVD, un lecteur DVD. Ce qu'il a, c'est que le couvercle, enfin la porte au niveau du CD, elle est cassée, elle ne tient pas, comme on voit ici. Je vais essayer de vous montrer parce que je viens de l'ouvrir. Et comme j'ai vu que c'était réparable, du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour montrer à des personnes qui ont le même problème que moi qu'il faut pas jeter leur DVD ou ne pas le laisser comme ça parce que au niveau esthétique c'est vrai que c'est vraiment très moche. Je vais tout d'abord démonter le couvercle comme ceci. En fait c'est un couvercle qui bascule une fois qu'il y a le... Il se met comme ça. Je sais pas. Hop, là je vais essayer de me mettre au niveau de la caméra. Et quand il y a le CD, quand on éjecte le CD, le couvercle il bascule vers le bas, comme ceci. En fait, il est là, il doit remonter vers là. Voilà. Voilà. Du coup, je sors ma porte tout doucement et je regarde au niveau du couvercle. Je vais essayer de tourner. Voilà. On va essayer de réparer la caméra. Voilà. Comme on voit là, il y a un petit téton. De l'autre côté, il y en a un. Et on voit qu'ici, il est cassé. Tout simplement, quand vous avez des couvercles qui basculent comme ça, forcément, vous avez un petit point d'attache comme ceci qui se casse. Ce qu'il vous faut faire, tout simplement, moi, ce que je vais faire, en fait, là, ce qui se met, il y a le ressort qui vient ici. Il doit rentrer au niveau de la... Je vais essayer de m'éloigner, voilà. Au niveau du petit téton qui a cassé. Et dans le... Sur la face avant du DVD, du Blu-ray, du lecteur Blu-ray, il y a une petite encoche que le ressort il vient comme ceci. Et ça force, ça permet au couvercle de rester fermé, comme ça. Et à chaque fois que le CD il pousse, ça se met en bascule. Et dès que votre CD il rentre, vous faites rentrer votre lecteur CD, ça remonte. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais prendre des chevilles, enfin des chevilles, n'importe quoi, une mèche avec une visseuse. Je vais percer ici et je vais essayer de trouver quelque chose qui va, avant de percer, je vais essayer de trouver la longueur d'une vis ou un bout de fil de fer ou quelque chose comme ça qui va. Je vais percer avec le bon diamètre que j'ai parce que j'ai tous les diamètres là. Une fois que j'aurai percé, je vais laisser dépasser, je mettrai mon ressort et je vais mettre le couvercle et je reprendrai la vidéo peut-être au moment de perçage et tout ça. Bon ben voilà, je viens de trouver la mèche comme on voit ici avec la... Je l'ai mis sur une visseuse pour bien pouvoir percer. C'est le bon diamètre. Et là, tout simplement, je vais essayer de percer tout doucement sans abîmer mon support plastique. Par contre, là, je suis pas bien. Je tiens devant la caméra. Je vais essayer de le percer tout doucement et je reprendrai la vidéo juste après. Par contre, juste avant, je vais le faire tout d'abord avec une petite mèche, l'avant-trou. Comme j'ai plusieurs mèches, je vais commencer avec les petites et je vais finir avec celle qui me va à la bonne dimension. Et en plus, j'étais en train de me tromper. C'est pas la grosse, c'est celle-ci qu'il me faut. J'avais pris, parce que j'ai trouvé des trucs de récup. C'est des goupilles que je vais couper. Soit ça, ou soit un bout de fil de fer, je vais voir. Et je m'étais trompé de dimension. J'ai bien fait de regarder, de dire que j'allais arrêter la vidéo. Je vais essayer de changer, de faire avec la petite. Là. Bon, j'arrête la vidéo, je reprendrai un peu plus tard.
Bon, comme on voit là, le couvercle il est en place. Il peut laisser le CD sortir, le DVD. Et quand je lâche, il revient bien. Il se referme très bien. Comme on voit ici, je montre de profil. Là, il lâche, il revient. C'est quand le CD ici il sort, en fait, le Blu-ray ou n'importe quoi que vous mettez. Dès qu'il sort, il pousse au niveau de derrière, là. En fait, il pousse ici, voilà, ça s'ouvre. Et dès qu'il revient, il rentre et ça se referme. Le système que j'ai mis, bon, il n'est pas encore fini. C'est la goupille que j'ai mis, j'ai coupé au plus long, en fait, j'ai coupé ici. L'autre goupille que j'avais. Là, ce que je vais faire, parce que comme elle est entière, je vais la couper à peu près ici pour pouvoir qu'elle puisse rentrer et pour que la petite encoche elle puisse venir ici pour que ça bloque, pour pas que ça sorte. Si ça sort, ça va tomber. Comme on voit là, je vais la lever. Attendez, il y a le ressort. Tout doucement pour le ressort. Voilà. Elle est là, ma goupille. Là, j'enlève mon couvercle doucement. Hop, la caméra. Voilà. Là. J'enlève le ressort. Voilà. Et je vais vous montrer le trou que j'ai fait. Il est là, on le voit. Le trou, en fait, il sert à... Parce que comme il y avait un bout de plastique qui dépassait comme là, comme il s'est cassé, du coup, j'ai fait juste ça. Ça remplace le petit bout de plastique. Et ça sera encore plus solide. C'est pourquoi j'ai coupé là au niveau de la goupille. Parce qu'au lieu de mettre un fil de fer, j'ai trouvé ça, c'est plus résistant. Je trouve que c'est mieux. Du coup, je vais le faire passer ici. Et là, quand je vais le mettre, je vais revenir ici. Je vais couper la dimension qu'il faut. Je vais revenir ici. Et ça va bloquer tout à fait en haut. Comme ça va l'empêcher de... Je vais le mettre ici. Comme ça va l'empêcher de ressortir. Voilà. Bon, ben je fais tout ça. Et je reprendrai la vidéo pour vous montrer comment... Je sais pas si on a vu. Voilà. En fait, j'ai mis pour que ça coince ici. Voilà. De ce côté, ça coince pas. Je le mettrai ici de force. Comme ça ressortira pas. Ou alors je lève un peu et j'appuierai avec la tenaille. Et je coupe avec une tenaille. Tout simplement. Voilà, je reprends la vidéo juste quand j'ai monté tout ça pour vous montrer. Bon, ben voilà, je vous montre le système que j'ai fait. Je me mets à la lumière pour vous montrer. Comme on voit ici, le petit bout de fer que j'ai mis. Du coup, j'ai dû le tordre un peu plus avec la pince pour qu'il puisse accrocher. Et comme on voit ici, je vais montrer de l'autre côté. Quand j'appuie sur la porte, je lâche, elle revient toute seule. Voilà. Du coup, là, je vais monter la face avant dans le lecteur DVD. Et je ferai un essai avec le lecteur en état de fonction. Bon, ben voilà, je vais vous faire la dernière démo pour vous montrer qu'il marche bien. J'appuie sur le bouton éjecte. On attend un peu. Voilà, comme on voit, il s'ouvre impeccable. On remet le lecteur. Et voilà. Il marche impeccable. Bon, ben sur cela, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.